Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicolet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une nouvelle séance de baisse puisqu'après une ouverture sur un gap baissier que je vous commentais ce matin et qui provoquait une cassure ici sur la zone des 7070 points, et bien le CAC 40 alors il est revenu combler ce gap puisqu'on est revenu ici au-delà de la zone des 7070 points. Mais la résurgence de problèmes sanitaires et la crainte d'une inflation hors de contrôle a refait baisser l'indice parisien qui est venu tester ici une zone assez intéressante que je vous décrivais aussi ce matin avant de remonter légèrement en clôture à 7044,62. Le CAC 40 perd ce soir 0,85% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc ce qui est marquant, je dirais, sur cette configuration, c'est justement le comblement de ce gap, le fait que l'on reste désormais sur la zone des 7070 points, et surtout ce point de contact ici très intéressant. On est un plus bas à 7002,56, on a un premier retracement de Fibonacci à 7004,51, donc 2 points, je dirais, d'enfoncement, ça nous montre qu'on est vraiment venu tester ce retracement. Et puis nous avons aussi la moyenne mobile 20 exponentielle qui est à 7009 points, et qui donc, en plus de ça, elle devait être certainement plus basse au moment où on a marqué justement ces points bas significatifs. Et donc clairement, on est ici sur un contact avec cette zone que l'on avait pressenti, qui était une zone de test, et on remonte. Donc pour l'instant, techniquement, on est toujours ici sur une phase de consolidation mesurée sur le CAC 40. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration ici qui reste baissière. On repasse ici dans la partie inférieure de la zone d'évolution des histogrammes du MACD et on valide cette cassure du RSI par rapport à sa zone de surachat. Je vous en parlais hier, on était à fleur ici de la limite. Donc là, clairement, le signal de consolidation est confirmé et il va donc falloir surveiller tout ça. Alors, cette configuration, elle est très intéressante par le fait que justement on vient donc chercher cette zone technique et que l'on rebondisse dessus. Elle nous donne maintenant un repère pour éventuellement détecter une accélération du mouvement baissier. Si on s'en tient au retracement de Fibonacci, le fait d'avoir ici cette phase de hausse, ce premier retracement sur lequel on rebondit, mais une séance qui malgré tout reste sous la zone des 7770 points, pour l'instant nous place dans une configuration de consolidation horizontale. Tant que l'on reste ici entre ce retracement des 7004,50 et ce plus haut ici significatif proche des 7183, on reste dans une consolidation horizontale. Si on confirme la cassure ici de cette zone des 7004,50, clairement on a un signal de consolidation plus marqué, mais qui ne remet pas en cause l'intégralité de la dynamique, puisque on aurait pour objectif le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc par rapport à cet éventuel objectif, 6894 points, si on revenait sur cette zone, on pourrait toujours considérer que nous sommes dans une dynamique haussière forte. Ce n'est que sur une rupture de ce niveau que l'on aurait affaiblissement de la tendance. Et surtout, la zone ici des 6830 points. Vous pouvez vous reporter à ce que je vous ai dit ce matin. La zone des 6830 points, elle est très importante par rapport à cette configuration, puisque nous avons ici un fort gap, et donc une zone ici qui était précédemment résistance et qui n'a pas encore été testée comme support. Donc, la zone des 6960 points, elle est un peu plus anecdotique, puisqu'on avait ici un gap qui s'était ouvert et donc on avait matérialisé ici une zone horizontale, mais cette zone elle est secondaire. Ce qui est important désormais, c'est ce retracement ici à 38,2% et cette zone des 6830 points, juste avant ici la zone 50,61,8, avec en plein milieu ici cette zone des 6751 points.
Donc pour demain, si les cours repartent à la baisse, eh bien on surveillera 1. 6960 points, zone secondaire, 2. Objectif 6894, si les cours cassent ici cette zone de points bas. Si on ne rebondit pas sur cette zone ici des 6894 points, là effectivement, consolidation un peu plus marquée, objectif 6751. Par contre, si les cours restent ici, au-delà des 7004.50, si on revient au-delà des 7070 points, on ne revient pas encore dans une dynamique haussière, mais on confirme plus la consolidation horizontale. Il faudrait casser à la hausse ici cette zone de points haut et donc cette zone des 7183 pour relancer la dynamique. Après ici une consolidation sur le 23,6. On pourrait considérer, si on casse cette zone des 7183, que nous sommes toujours dans une dynamique très forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous redonne un petit peu plus d'occurrence. Par contre, c'est très partagé pour les jours suivants. Alors pour la prochaine séance, on a une probabilité assez marquée puisque par rapport au niveau d'ouverture, on est à 60% de probabilité haussière, donc pour la séance de demain. Par contre, là où en fait cette conviction elle est un petit peu remise en cause, c'est que par rapport justement au jour suivant, donc si demain on considère que c'est le jour 1, les jours 2 et jour 3 sont baissiers, le jour 4 est baissier aussi et le jour 5 est haussier. Mais les jours 4 et 5 ont très peu de conviction. Donc ça nous indique que le fait d'avoir des jours 1, le fait d'avoir des jours successifs haussiers et baissiers en général rend la statistique caduque. Les statistiques sont beaucoup plus fortes lorsque l'on a par exemple les 5 prochains jours qui sont haussiers ou 5 prochains jours qui sont baissiers. Là ça renforce un petit peu la conviction. Là on est un petit peu sur un effet de statistiques. Donc honnêtement attention, c'est assez imprévisible pour demain en tout cas en termes de statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.